Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une actrice de talent, Nathalie Tsongen, bonjour. Bonjour à toi, merci beaucoup de me recevoir et Merci à hâte toi. voilà, de cet échange. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ma première question pour toi, ça serait, si tu pouvais incarner un n'importe quel personnage, fictif ou réel, ça serait lequel et pourquoi? Euh, J'aimais bien Dr Bellay dans Grey's Anatomy. Voilà, j'aimais bien Dr Bellay parce qu'elle avait plein de qualités, plein de valeurs qui me correspondaient. En plus de ça, c'était à l'époque où j'étais en école d'infirmière que je regardais un peu Grey's Anatomy. Donc je pense que je me suis un peu identifiée à elle, à la fois dans ses attitudes bienveillantes et empathiques, mais aussi son autorité sage euh, et sa volonté de faire famille aussi. J'adore, c'est une belle transition que tu me parles du docteur Bellet parce que toi, en fait, à la base, tu étais infirmière. Alors, il n'y a pas vraiment de base, il y a plutôt plusieurs métiers que j'ai exercés, voilà, parce Ok. que j'ai débuté, je faisais du sport et j'ai fait un DUG anglais-espagnol Mhm. à la sortie de mon bac, et voilà, j'étais plutôt en voie de devenir, enfin, de rentrer en école d'interprétariat, et j'ai passé les concours, et finalement, je suis allé une matinée en cours, et je suis sorti, j'ai descendu la rue, il y avait un McDo. Je suis allé bosser chez McDo pendant presque un an. Après, j'ai Ok. bossé chez Quick. Et après, j'ai bossé dans un autre service de restauration, un peu type snacking, quoi. Et Mhm. j'avais toujours, depuis très longtemps, en fait, depuis que j'ai 12 ans, je pratique l'équitation et j'aime beaucoup les animaux. Et un jour, j'ai été faire opérer ma chienne et du coup, la vétérinaire était seule ce jour-là. Et lors de l'anesthésie, il a fallu transporter ma chienne. Et j'ai dit, c'est ce métier-là que je vais faire. Donc, je suis parti déjà faire les études d'assistante vétérinaire en Vendée. Et j'ai exercé en tant qu'assistante vétérinaire en rural, c'est-à-dire en milieu agricole et en canine, donc les cliniques vétérinaires des villes, pendant 5 ans. Puis, j'ai eu voilà, un enfant et puis des petites complications. J'ai rencontré plein d'infirmières et je me suis dit, tiens, si je faisais infirmière. Et donc, j'ai débuté l'école d'infirmière à 27 ans, diplômée à 30 et j'ai exercé ce métier 10 ans. Voilà. Donc, j'ai fait surtout restauration, vente, assistante vétérinaire, infirmière et maintenant, donc, comédienne. T'as eu 1000 vies. Ouais, c'est ma vie, quoi. Mais je suis très curieuse et, et aussi, je me lasse assez vite de la routine, on va dire. Donc, il suffit que souvent les gens se disent tiens, si je faisais pas ça, je ferais ça. Mhm. Ben, moi, c'est direct. Dès que je me dis que j'ai envie de faire quelque chose, en fait, je change, je me donne les moyens. Après, parce qu'il faut reprendre des études. Donc, j'ai beaucoup d'études derrière moi, mais ouais, j'aime bien apprendre aussi. Ouais. Justement, pour donner un contexte à nos auditeurs, comment ça s'est passé la transition vers la vie de l'infirmière à la comédienne? Alors, en 2018, j'étais un peu lasse d'être infirmière et je voulais reprendre le sport, sauf que mon rythme de planning ne le permettait pas et enfin mon corps aussi. Et en fait, c'est une amie qui, suite à voilà, j'ai fait un cours d'essai d'aviron qui était catastrophique mais qui était très drôle. Et en Mhm. fait, en lui racontant ça, elle me dit bah tu devrais faire du stand-up ou du théâtre. Donc j'ai débuté le théâtre en 2018, vraiment le cours amateur du mercredi soir. Maman fait son théâtre, quoi. Et avec cet atelier-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer une troupe, enfin une compagnie de théâtre qui s'appelait à l'époque Le Temps est incertain, mais on joue quand même. Et chaque été, ils organisaient des, 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 des collaborations entre amateurs et professionnels. Et donc, j'ai joué avec eux La Dame de chez Maxime. On a eu presque 28 dates devant 8000 spectateurs. Donc, c'était extraordinaire de monter un feu comme ça en quelques week-ends par-ci par-là. Et en fait, pendant qu'on montait cette pièce de théâtre, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai passé des auditions. J'ai démissionné d'infirmière, Ah oui. puis j'ai passé des auditions, donc j'ai pas fait les choses dans l'ordre, pour rentrer en école de théâtre privée sur Nantes. Il y a toujours une école qui s'appelle le Théâtre Populaire Nantais. Et donc j'ai intégré cette école en octobre 2019, sauf qu'en mars 2020, confinement. Donc je suis repassé des blanches à la blouse blanche. Et je n'ai pas pu finir cette école qui devait être sur 3 ans. Et j'étais infirmière de nuit. Et en août 2020, on m'a proposé une figure. Au départ, on Mhm. m'avait appelé pour un rôle. Et en fait, mon métissage ne correspondait pas au métissage des enfants.
Et j'ai fait une figure, alors que j'étais infirmière de nuit, donc en plein confinement, et j'ai trouvé ça, mais trop bien. J'étais comme un enfant dans un parc d'attractions. J'avais 3 ans, et c'est quoi ça, et c'est quoi ça, et c'est quoi ça, et c'est quoi ça. Et puis, c'était sur Compagnon de François Fabrat. Et moi, j'ai toujours aimé avoir des looks un peu différents chaque jour. Donc, on m'avait dit, apporte 3 tenues, 3 hauts, 3 bas. Bah, panique à bord, j'en ai emmené 10. Mhm. Et j'ai joué la caméléone comme ça toute la journée. Et à la fin de la journée, je me suis dit que j'avais envie d'en faire d'autres. Et bah, c'était parti, en fait. C'était parti pour combiner. J'ai été pendant 1 an encore infirmière de nuit, je crois. Et donc, bah, la nuit, les soins, et la journée, je faisais des figures. J'en ai fait, voilà, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Bourg-en-Bresse, à Brest. Voilà, j'ai fait parce que les gens font quand ils débutent à 20 ans. Bah, moi, je l'ai fait à Mhm. 40. Et à force de faire des figures, bah, on comprend aussi l'industrie pour laquelle on travaille. Je me suis vite rapproché après des organismes aussi, des institutions sur les Pays de la Loire. Moi, j'habite Nantes, Mhm. comme la plateforme qui est le pôle audiovisuel et cinéma des Pays de la Loire, mais aussi la Défi, la Défi qui est donc l'agence du développement de la fiction des Pays de la Loire. Et j'ai bénéficié d'un premier shooting comédien avec eux aussi, donc ça m'a permis rapidement d'avoir des outils pro. Et on a 5 écoles de cinéma à Nantes, donc j'ai vraiment appris le métier avec les étudiants. Pareil, j'ai fait en 1 an et demi une quarantaine de tournages étudiants, je crois. Euh, euh, mais et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Se passe en milieu étudiant comme ça. Quand j'arrivais sur les plateaux pro, j'étais un peu plus aguerri. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai débuté en 2020, on était 3, 4 comédiens non blancs référencés sur les Pays de la Loire. Donc j'avais ma place à prendre, mais pour que je puisse prendre cette place, il fallait que j'apprenne le métier Mhm. parce que c'est un vrai métier. Rapidement, les différents directeurs et directrices de casting m'ont identifié. Et voilà. 2022, j'ai un petit peu moins travaillé en cinéma parce que j'ai monté ma propre compagnie de théâtre et j'ai mis en scène notre premier spectacle. Et enfin, j'ai monté ma compagnie de théâtre avec Bulla, une comédienne que j'avais rencontrée à l'école de théâtre. Et après, 2023, c'était lancé. J'ai commencé à avoir des petits rôles. J'ai eu une agente, Estelle Langlois, de l'agence RKM, avec qui ça se passe trop bien. Et, euh, et voilà, on va dire chaque année, je me rajoute un jour de tournage en plus, donc en rôle, on va dire. Donc maintenant, je fais tant de la figure que des silhouettes, que des rôles. Et voilà, j'aimerais bien avoir plus, mais c'est déjà super. Enfin, vraiment, je me dis en 4 ans, d'être devenu intermittent, d'avoir un agent, d'avoir des dircasts qui t'appellent, c'est genre, C'est extraordinaire. Parce que c'est c'est pas tout déjà le waouh, monde qui quoi. arrive à faire ça en 4 ans, quoi. C'est pas mal, c'est un super beau parcours. Bah après, j'ai travaillé, quoi. J'ai vraiment travaillé. Je sais pas, il y avait une espèce de légende urbaine qui disait pour devenir comédien, il faut 10 ans. Donc Mhm. moi, j'ai ramené 10 ans sur 3 ans. J'ai dit, ça fait une moyenne de 80 heures, 100 heures de travail par semaine. Ben, on va faire que ça. Voilà. Et puis aussi, un peu comme les artisans qui montent leur boîte. Ils ont 3 ans pour monter leur boîte ou la couler. Et tu vois, cette première figure, je l'avais fait le 5 août 2020. Je sais parce que c'est le lendemain de mon anniversaire. Waouh. Et je suis devenue intermittente le 26 juillet 2023. Donc, j'avais réussi aussi mon challenge qui était de réussir en 3 ans. Et, euh, et j'aurais pas pu y arriver sans les amis, sans ma famille tout le monde s'est dit, ah, c'est une nouvelle lubie de Nathalie. Mais personne n'a jamais remis en cause que j'allais y arriver. Et je trouve que c'est un milieu où, au contraire, on nous dit souvent, ah, mais c'est pas un vrai métier, mais tu vas pas devenir comédienne à 40 ans, mais t'es pas saltimbanque, mais t'as des enfants, ceci, ça. Et moi, tout le monde s'est dit, bon, bah, ok, c'est ça son nouvel objectif. Mhm. Euh, Nat, elle a fait ci, ça avant. Et puis, je pense que quand on est une infirmière un peu fatiguée, c'est mieux si on arrête. Sur l'arrêt. Justement, j'allais te demander Vraiment. comment ça se passait ce côté infirmière la nuit, comédienne ou la journée. Comment tu as vécu ces 4 ans-là en fait? C'était quoi les premières difficultés que tu as eues en fait quand tu as commencé? Les défis, c'est tout Honnêtement, ça. les premières difficultés que j'ai eues, c'était de devoir parfois annuler des jours. Enfin, je savais que, enfin, une fois les confinements passés, je savais que je pouvais pas reprendre l'école de théâtre. Et ce qui a été difficile, parce que je suis quelqu'un à ma foi d'assez entière et honnête, ça a été de parfois annuler des journées d'infirmière au Mhm. profit d'une figure.
où tu te dis, bah, en fait, je quitte quelque chose où j'ai un peu, j'ai une mission, quoi, auprès des résidents, auprès des soignants, auprès de Bien sûr, ouais. mon équipe de service. Et en même temps, bah, je suis attiré par ce nouveau métier et j'ai envie d'en découvrir plus, d'en faire plus. Donc vraiment, c'était juste une question de comment dire ça? De D'être un choix, peu tiraillé entre les deux. tiraillé entre eux, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, mon chef de service, il m'a dit, bah écoute, parce que j'avais aussi, pendant le confinement, j'avais commencé à écrire des scénarios. J'ai Mhm. d'abord commencé à écrire avant d'avoir fait ma première figure, c'était très drôle. Et mon chef de service, il m'a dit, bah écoutez, Nathalie, si vous voulez, pendant 3 mois, on ne vous appelle pas, vous donne pas de mission, vous voyez où vous en êtes au niveau de vos castings, au niveau de vos écritures, parce que j'avais commencé à faire des petits concours de scénarios. Et puis, au bout de ces 3 mois, on voit comment ça évolue pour vous. Et puis, ben, au bout de ces 3 mois, c'était le 1er avril, et c'était pas une blague. Et je lui dis, bah, j'ai mon premier rôle cinéma. Je suis sur L'origine du mal de Sébastien Marnier. J'avais un rôle de médecin, mais tant mieux, comme ça, j'étais confort. J'étais pas dans la composition parce qu'autour de moi, j'avais Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanche, Jacques Weber, Véronique Roudia, Céleste Brinquel, et j'étais là. Ok. Donc voilà. Donc on a repassé après pour 3 mois encore sans travailler comme infirmière. Et j'ai eu parfois des journées où je me disais, mais parce que figure, honnêtement, c'est bien pour découvrir le métier, c'est bien pour faire ses cachets, mais c'est pas quelque chose qui est très voilà, au niveau de l'ego, c'est C'est ça. des fois on se sent un peu en À marge, quoi. part, ouais, ouais. Et donc ouais, un peu à part, et c'est vrai que c'est pas très nourrissant. Et donc c'était comment en même temps tu te dis, mais il faut que tu en fasses des figures pour arriver à avoir justement des silhouettes puis des rôles. Et comment et ben en fait, quand on est figure, il faut avoir un intérieur riche parce que la journée est longue. Et que du coup, en fait, j'ai commencé à m'inventer des personnages. Alors j'étais figure, et ça faisait beaucoup rire souvent les figures autour de moi, de dire, bah aujourd'hui je m'appelle un tel, je fais ça dans la vie, ça dans la vie, ça dans la vie. Et je me disais, ça va te servir. Et puis et en fait, tous les métiers que j'ai pu faire se retrouvent aujourd'hui dans le métier de comédienne, parce que bon, il y a voilà, bah, on recherche. Moi, je vais pas cracher dans la main qui me donne à manger, mais on Mhm. recherche de plus en plus du réalisme au cinéma, et on recherche de plus en plus de vraies infirmières parfois. Donc parfois, ça m'arrange. Au début, ça m'a arrangé parce que j'arrivais comme infirmière, comme médecin ou comme aide-soignante. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller avec un peu plus de rôles de composition, Mhm. mais pareil, une fois, il y a eu un court-métrage où ils avaient besoin de quelqu'un pour dresser un chien. Et ben, le fait que j'ai été assistante vétérinaire et que j'ai fait de l'éducation canine avant, ça m'a servi. Et pareil pour la restauration, ben, que ce soit en service, soit en cuisine, il y a plein de projets cinéma ou audiovisuels où ils recherchent quelqu'un qui a fait de la restauration. Donc, je me dis que finalement, j'avais une collègue québécoise qui me disait toujours ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ce que Et j'allais dire, rien ouais, n'arrive j'ai pas par hasard, fait, ouais. ouais, rien n'arrive par hasard, donc j'ai pas fait tous ces métiers pour rien. Et puis ouais. Parce qu'on dirait que ça t'a toujours suivi un peu le truc infirmière, parce que t'as été devenue infirmière, parce que t'as amené ton chien chez un vétérinaire. Ensuite, c'est ça qui t'a ramené vers ton premier rôle. Donc, on dirait que t'es collé à ça, en fait, non? Infirmière? Ouais. Ah non, pas du tout. Alors, quand j'étais jeune, enfin, en âge après le bac, de choisir les métiers du soin, pas du tout pour moi. J'ai été dans ma pleine puissance de jeune femme où j'étais plutôt égocentré et pas du tout tourné vers mon altruisme ou ma générosité. Alors, pour mes amis ou ma famille, oui, mais en tous les cas, il ne me serait pas venu à l'idée de soigner des inconnus et de les accompagner dans les moments les plus difficiles ou douloureux de leur existence. Et je pense que c'est vraiment ces 3 mois de soins infirmiers que moi j'ai vécu pour moi, pour ma post césarienne, là où j'ai découvert le métier. Et c'est plutôt parce que en tant qu'assistante vétérinaire, le salaire c'est le SMIC et les possibilités d'évolution sont pas oufissimes. Pas D'accord. devenir vétérinaire, en fait, tu restes assistante vétérinaire toute ta vie. Et donc là, je découvrais en discutant avec ces infirmières qui venaient à la maison la possibilité d'évoluer. Et notamment, moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'étais assistante vétérinaire, c'était le bloc opératoire. Mhm. Et donc, quand je suis rentrée en école d'infirmière, j'avais qu'une idée, c'était de devenir infirmière de bloc opératoire. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'avais qu'une seule idée, c'était de surtout pas être infirmière en bloc opératoire, que j'allais pas gérer les autorités, voilà, on va Ok. dire ça comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le domicile et j'aimais beaucoup la psychiatrie. Donc, c'est vraiment les deux domaines dans lesquels j'ai le plus exercé. J'ai exercé 10 ans et j'ai exercé la moitié de ma carrière en Suisse, notamment en haute montagne aussi. Et la prise en charge en Suisse, c'est pas du tout la même qu'en France.
D'accord. Si Voilà. tu nous parlais un peu des projets sur lesquels tu travailles, parce que tu as dit que très rapidement, tu as eu ton premier rôle et tout. Comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as entendu parler? Tu as vu un casting? C'était comment en fait? Alors, mon premier rôle série, c'était, donc, comme je t'ai dit, j'ai fait ma première figure en août 2020. Bah, mon premier rôle série, c'était en octobre 2020. Donc, 3 mois après. Pourquoi? Parce que les directeurs et directrices de casting de la région Pays de la Loire, ils sont 4 et que ils parlent entre eux, tu vois. Et que, bah, comme je t'ai dit, on était moins de 10 non blancs. Donc, si tu es un Dircast avec une volonté aussi de proposer des personnes non blanches, bah voilà. Donc Ingrid Chikawi, elle est venue me chercher comme ça pour un rôle à la base de journaliste au port, tu vois, journaliste sur le terrain, dans une série qui s'appelait Sauver Lisa. Mhm. Et et je crois qu'en fait j'ai été efficace dans tout, c'est-à-dire que j'ai vu l'annonce, j'ai postulé 2 heures après, elle m'a recontacté, j'ai fait les self-tapes, j'ai fait la présentation 3 heures. Alors je suis en train de me faire tresser, tu vois. Mais et je pense que c'est aussi mon efficacité, ma rigueur qui font que c'est allé très vite. Mhm. Et puis après mon premier rôle cinéma, donc là en avril 2021, bah c'était pareil, c'était le Dircast Stéphane Chemin qui lui est établi en Pays de la Loire depuis 25 ans, je pense, qui m'avait vu en figure sur Compagnon 6 mois avant. Mhm. Et ah oui, ça je le dis parce que c'est chouette ce qui m'est arrivé avec lui, c'est qu'il m'avait convoqué à la base en casting pour 3 rôles ou D'accord. 2, je sais plus. Non, 2. Il y avait avocate, non 3. Avocate, juge et surveillante pénitentiaire. Et bah, j'avais très envie d'avoir le rôle de juge, mais j'étais stressée malade. C'était mon premier casting pour un rôle cinéma. Mhm. Et surveillant pénitentiaire, j'avais un peu moins parce que j'avais fait pas mal de figures flics, gendarmes. J'en avais un peu marre d'être identifié à ça. Euh, et en fait, Stéphane m'a gardé pour les 2 comédiennes suivantes. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure que je donnais la réplique, donc moi, j'étais plus en casting, je me suis détendue et c'est ce que le réalisateur, du coup, a vu. C'est-à-dire que mes castings n'avaient pas forcément été Concluant. redoutables Ouais, parce ouais. que Stressé. j'étais stressé, je tremblais, je connaissais pas mon texte. Enfin, si je connaissais mon texte, mais tu sais, des fois tu le perds en fait, tu perds tes mots, tu sais plus où t'es. Et en fait, je m'étais détendue au fur et à mesure des répliques, j'étais très bonne en réplique, et il a eu la bienveillance finalement de m'offrir un rôle de médecin, en se disant bah ouais, ça va être son premier rôle, c'est très stressant pour elle. Il y a aussi toute une distribution autour d'elle qui va être qui sont matrimoine ou patrimoine du cinéma français. Et j'ai trouvé que c'était un beau geste, vraiment, et qui finalement, de toute façon, ressemblait au tournage, parce que je suis arrivé, c'était qu'une seule journée, mais il y avait une telle bienveillance et c'est un peu kindness is the new sexy, quoi, la gentillesse, c'est sexy, que c'était parfait de commencer par ce tournage-là. Voilà. Mais justement, comment toi tu Et l'as vécu? Tu te retrouves à travailler avec, comme tu dis, tout le cinéma français d'un seul coup et tout. Tu vis ça comment d'être sur le même plateau que tous ces gens-là? comment je l'ai vécu? Hmm. Ben, dès lors que je décide que ça peut être mon métier, je me dis, ce sont mes collègues. Non, c'est vrai que je pouvais être très impressionnée, mais on était. Je me rappelle que le matin d'aller sur le tournage, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'avais plein de symptômes somatiques qui faisaient que ah non, je ne peux pas aller à ce tournage. Et j'ai une amie comédienne qui m'a dit, mais en fait, Nathalie, le casting, tu y as postulé parce que toi, tu le voulais. Tu as passé le casting parce que le Dircast et le réal voulaient te voir. Et aujourd'hui, tu es sur le plateau parce que le réalisateur te veut sur le plateau. Et j'étais là, ah ouais, en fait. Donc déjà, en fait, c'est j'ai ma place. Et puis, eh bien, on a chacun notre parcours. Et, et si quelqu'un fait un malaise sur le plateau, ben moi, je sais sauver une vie. Toi, tu as peut-être 30 ans de cinéma derrière toi. Mais voilà, chacun son histoire. Et ce que j'avais beaucoup aussi aimé, c'est que les loges c'était une loge commune. Donc, tous les rôles étaient ensemble. Et je sais qu'une des actrices, quand je suis arrivée, Dominique Blanc, je lui ai serré la main, je lui ai dit, je m'appelle Nathalie Tsongan, je suis très contente de vous rencontrer. Elle dit, bah, moi, je m'appelle Dominique Blanc, je suis très contente de vous rencontrer aussi. Et je sais pas, je me suis dit, mais en fait, oui, enfin, il n'y avait pas de différence, en fait. Et elle m'a dit, tu sais, ici, Nathalie, voilà, on va prendre toute notre veste, on va la poser au vestiaire, et après, on sera tous ici, artisans du film. C'est une œuvre collective. Donc, il n'y a pas de petit rôle, grand rôle, de moi, je suis à la Comédie Française et toi, tu débutes. Enfin, ils étaient aussi très impressionnés de de ce parcours de cette infirmière qui d'un coup décide Bien sûr, oui. ouais, voilà quoi, enfin,
Donc moi, je le vis. Et puis à l'inverse, il y a d'autres acteurs, actrices que, en fait, je les ai tellement vus. Ils sont tellement là depuis que je suis née que quand je me retrouve face à eux, je me dis, mais t'as toujours été là, donc je, t'as toujours été pareil. Donc ça. Ça fait Après, partie, c'est ils font plus partie des de la acteurs. famille bientôt. Ouais, ils font partie de la famille. C'est plus la génération d'acteurs qui ont soit mon âge, soit moins. Où Mhm. là, on a grandi ou ensemble, ou alors je les ai vus évoluer. Et là, j'ai vraiment un rapport de générationnel direct, quoi. Ils ont mon âge, les plus jeunes. Donc, et je pense que trop de stress, de toute façon, dessert le jeu, dessert l'émotion, dessert l'instant qu'on est en train de Mhm. vivre. Et le problème, c'est que si on est trop stressé, ça, je l'ai eu une fois quand même au plateau, c'est qu'après, je vais rentrer chez moi en disant mince, j'ai gâché le truc parce que j'étais nerveuse et donc c'est dommage après de s'en vouloir. Si on regardait maintenant ton évolution un petit peu, si tu faisais un espèce de bilan en 4 ans, maintenant, comment toi, tu te sens en tant que comédienne et qu'est-ce qui change aussi de ta manière d'aborder peut-être les rôles ou les propositions quand tu vas postuler à des castings, tout ça et tout? Qu'est-ce qui change maintenant? Est-ce que tu as pris un peu de la bouteille? Euh, je pense que maintenant, je me candidate beaucoup plus facilement sur des rôles où il va y avoir de la composition. Alors qu'auparavant, comme je te dis, ouais, les 2 premières années, j'ai plutôt été sur des rôles infirmières. On m'a aussi stéréotypé beaucoup flic, gendarme, policière. Euh, Maintenant, oui, je vais vers la composition. J'essaye aussi de forcer un peu les codes, c'est-à-dire que même si je vois des annonces, euh, où je me dis que spontanément les dircases vont pas forcément penser à moi, j'y vais quand même. J'essaye de casser les portes de l'historique aussi, parce que le métissage, je ne veux pas rien dire, je trouve, dans certains projets. Mhm. C'est dommage qu'on ne voit pas de cet œil-là. Et maintenant, le truc, c'est que j'arrive aussi des fois sur des rôles tertiaires un peu, et tu te retrouves à lire une fois que tu reçois les séquences, les scénarios, tu te retrouves à lire les partitions des autres. Et t'as envie aussi de jouer ce qu'ils jouent, quoi, tu vois. Je sais qu'une fois, mon agente, elle m'avait envoyé une annonce et j'ai pas compris que c'était pour un autre rôle. J'ai cru que c'était pour ce rôle. Donc j'étais, ah ouais, mais c'est bien, c'est trop fou, j'ai trop envie de le faire et tout. Elle me dit, non, 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 celui-là, il est pourvu, c'est le rôle principal. Toi, c'est pour la meuf en visio dans l'ordi. Oh, ouais. Ouais. C'est clair. Mais les annonces, après, moi, les annonces sont rares, je trouve, quand même. Pourtant, j'ai développé quand même toute une armada aussi d'outils. J'ai ma routine, hein, voilà, pour chercher des annonces. Ça te prend 4 heures par jour, quoi, entre les newsletters, Facebook, Instagram, les Movifax, faire de temps en temps des candidatures spontanées, quoique j'en fais peu, mais je l'aborde assez sereinement. En tous les cas, c'est parce que ta question, c'était ça aussi, comment je l'aborde maintenant. J'aborde Mhm. assez sereinement et je me dis que ça va venir, tu vois, ça va venir. Juste, j'ai 43 ans. Dans 7 ans, il y a le tunnel de la comédienne de 50 ans. Donc, tu vois, j'ai un créneau qui est pas très pour y arriver. Mais je crois qu'il faut rester humble aussi et puis se dire que, ouais, en 4 ans, j'ai une agente, je suis intermittente. Là, cette année, sur 2023, j'ai eu 6 jours de rôle. C'est pas énorme, mais voilà. Sur 2024, qui n'est pas fini, j'ai déjà eu une dizaine de jours de rôle. Donc, si ça progresse tout en étant, ça va peut-être pas assez vite à mon goût, mais en tous les cas, peut-être que ça va au bon rythme. Tu vois, pour l'industrie aussi. Et, et aussi, là, j'ai développé depuis 2023, je suis aussi assistante casting et directrice casting. Et ça permet de ne pas tout le temps être en attente aussi en tant que comédienne. Et tous ces comédiens que je rencontre, ça permet aussi à un moment donné d'être dans une autre position et d'avoir quand même des projets, parce que ça donne des heures, ça donne des collaborations, ça fait aussi découvrir des nouvelles équipes. Et je pense que ça m'aide aussi d'être passé du côté de Dearcast pour les nouveaux castings maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment tu trouves un peu cet équilibre, cette balance entre d'un côté je suis comédienne, d'un côté je peux être aussi dire cast. Comment tu balances les deux en fait? Alors moi j'ai commencé en tant qu'assistante casting avec justement une directrice de casting que j'ai nommée tout à l'heure qui était Ingrid Chikawi qui est venue me proposer une collaboration sur du casting sauvage enfant. Donc là on a fait un long et puis 2 semaines après ce long-là il y a un autre long qui est arrivé et on a fait 6 semaines ensemble. Et au bout de ces 6 semaines-là, 2 jours après, on lui propose un casting de court-métrage et elle est réalisatrice aussi donc elle avait
plutôt prioriser l'écriture de son prochain long métrage. Et donc, je suis devenue directrice de casting comme ça, sur un projet où c'était que qui s'appelle Chou, voilà, Chou, Ouais, réalisé j'ai par vu, ouais. Félix Daubert, qui est disponible sur MyCanal, produit par Moderato et Tobina Film. Bref, en tous les cas, c'est un teen movie horrifique. Et ce qui fait qu'il y avait, à aucun moment, déjà, c'était mon premier casting, mon premier bébé, on n'était que sur du 16-20 ans. Donc, il n'y a aucun moment de la lecture, par exemple, j'aurais pu être mais j'aurais bien aimé faire ce rôle. Et quoi qu'il a été tout de suite clair dans ma tête, si je prenais la position de directrice de casting, je n'allais pas prendre. Si je suis pas à l'aise avec le fait que dans ce projet-là, je suis pas comédienne, il fallait que j'arrête tout de suite. Mais Mhm. j'étais très contente parce que en 4 ans, j'ai été voir énormément de pièces de théâtre, j'ai été voir du stand-up, j'ai rencontré plein de comédiens extraordinaires qui étaient soit en conservatoire, soit à Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers. Donc, ce qui fait que tous ces comédiens que j'avais pu rencontrer, là, en fait, comme j'étais sur un team movie, je pouvais aussi maintenant être là pour eux. Et là, peut-être à rejoindre la position d'infirmière, c'est que ou d'assistant vétérinaire, ou de serveuse, c'est qu'en fait, d'un coup, je mettais l'autre en avant. Mhm. Je suis, en fait, en tant que DIRCA, je me dis, je suis vraiment là pour le réalisateur, je suis là pour te proposer les meilleures personnes pour ton projet, les meilleurs profils pour ton projet. Et envers les comédiens et comédiennes, je suis vraiment là pour dire, je suis là pour que tu donnes le meilleur de toi Mhm. maintenant. Et, et après, voilà, depuis, j'ai fait une dizaine maintenant de courts-métrages quand même. Donc, on m'a rappelé. Donc, c'est bien aussi. Tu sais, je voulais faire la parallèle parce que tout à l'heure, tu parlais des annonces. Après, tu parlais que tu as travaillé en tant que Dircast. Moi, je t'ai découvert plutôt, par rapport au post que tu as fait sur Instagram quand tu as réagi à une annonce qui disait diversité bienvenue. Toi, tu as aussi ce côté d'être Dircast. Est-ce que des fois, quand tu reçois quand tu travaillais sur ce projet, tu t'es dit, ah, tel personnage, pourquoi elle aurait une couleur? Elle pourrait être n'importe qui, en fait. Du coup, est-ce que tu as cette Alors, moi, de toute vision-là? façon, il n'y a pas de couleur quand je lis. C'est vraiment, moi, je suis j'ai grandi et j'ai évolué dans un milieu très cosmopolite parce que voilà, ma mère avait un certain poste qui disait que j'avais toutes les nationalités autour de moi depuis la naissance. Et à la maison gravitaient vraiment toutes les nationalités. Hein. Je ne pense pas, des Cubains, des Norvégiens, des Saoudiens, des Irakiens, des Portugais, des Espagnols, des Américains. Donc en fait, déjà, moi, j'ai grandi comme ça. Euh, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc tout le temps, tu vois, quand tu es à l'étranger, il y a parfois une seule chose qui va te fédérer, c'est l'anglais. Mais Mhm. après, toutes les nationalités se consomment. Donc mon prisme, à moi, il est cosmopolite. Donc quand je lis un scénario, forcément que je vais regarder le scénario via ce prisme-là. Euh, Après, c'est vraiment la caractérisation du personnage qui va me faire penser à tel ou tel comédien, mais sans penser à sa couleur de peau. Et si toutefois le ou la réal m'impose une contrainte de mettre un caucasien, j'ai besoin qu'il m'explique pourquoi. Et, soit je le refuserai, soit je l'accepterai. C'est, mais là, jusqu'à présent, j'ai un projet que j'ai refusé et un autre que j'ai refusé parce que il y avait déjà une partie du cast qui était faite et du coup, ça m'éclatait un peu moins aussi. Puis j'avais moins de Mhm. temps. Parce que je trouve que c'est ça qui est bien à mon endroit parce que je fais que du court métrage en tant que directrice de casting. Et ce qui est chouette en tant que directrice de casting, je trouve c'est vraiment d'avoir la globalité sur du court métrage et pas d'être sur que des petits rôles ou de la figuration qui le plus souvent en plus va être bénévole. Donc je suis dans une position où les gens vont avoir ça va être ingrat et je vais pas prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Mhm. Non, je vois. Si on revenait sur l'annonce de casting, en quoi en fait c'était gênant d'avoir diversité et bienvenue? Mais parce qu'en fait, ça partait du principe que dans plus haut, on n'était pas mentionné, en fait. Tu vois, le fait d'avoir une annonce de casting et de dire on recherche des hommes, femmes, 15, 50 ans, pour figurer des passants, des villageois, des mains, figuration bienvenue, ça veut dire que. Non, diversité bienvenue, pardon. Mhm. Ça veut dire que dès le départ, on n'est pas inclus, en fait. Parce que moi, cette annonce, recherche, voilà, enfin, moi, si je mets une annonce, je vais dire recherche, je vais peut-être axer sur l'âge ou sur oui, l'âge en vrai ou le genre. Mhm. Et après, ça s'arrête là, en fait, puisque de toute façon, pour moi, euh, c'est tout le monde est bienvenu, en fait. Donc, ce genre de remarques dans les annonces de casting, diversité bienvenue,
toute origine bienvenue. Et ben en fait, c'est comme si ça voulait dire qu'au départ, on n'était pas prévu au programme, mais là, vous avez le droit de. Enfin, et les gens me disent que c'est un peu de la maladresse. Mais je suis pas. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec le mot maladresse. Je suis plutôt à l'aise avec le mot racisme ordinaire. Et qu'il faut aussi, parce qu'il faut aussi se décoloniser et dire diversité. Enfin, en plus, quand c'est la diversité bienvenue, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même panier. Encore, il y aurait eu les diversités, je me serais énervée aussi, je pense. Mais donc, ça veut dire que de base, t'es exclu. Et on le voit avec les réunions qu'il y a eu là récemment aussi avec le 50-50, c'est inclusion. Donc, c'est évident. Si le titre de la réunion est inclusion et réfléchir au casting sans couleur, le mot inclusion vient dire qu'en fait, on est exclu pour l'instant du cinéma ou de l'audiovisuel français. Et je sais aussi que dans tous les métiers que j'ai pu faire et dans la vie privée que j'ai pu avoir, c'est la première fois que je travaille dans une industrie, dans un environnement professionnel qui me rappelle tous les jours que je ne suis pas blanche, quoi. Et ça, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement douloureux. Et c'est... Enfin, même si on repart sur le 50-50, tu arrives dans une industrie où on te dit on a été obligé de mettre des quotas pour qu'ils fassent travailler les femmes. Mais what? Ah ouais, d'accord. Donc, je sais pas depuis quand ça existe, un 50-50 et les quotas CNC, mais tu dis déjà, s'ils n'avaient pas pensé à faire bosser la moitié de la population, alors maintenant, c'est une autre catégorie pour eux de la population. Enfin, c'est triste. C'est très, très triste. C'est très, très triste, moi, je pense. Mais voilà, mais en même temps, il faut pas être en colère tous les jours. Il faut pas se dire que c'est un combat, parce que je trouve que le combat, ça anime aussi quelque chose de revanche, d'aigreur. Mais il faut faut continuer à casser les portes. Non, c'est clair. Mais à ouvrir les portes. Ouvrir les portes. J'allais te dire, pour avoir échangé avec des directeurs de casting et tout, en fait, eux, ils disent que quand ils mettent diversité bienvenue, c'est parce que nous, en fait, on n'a pas l'habitude de postuler pour les rôles quand on les voit. Tu sais, quand on voit un rôle, il y a marqué cherche Antoine, forcément, j'y vais pas. Le personnage s'appelle Antoine, j'y vais pas. Donc, le fait qu'ils disent la diversité bienvenue, c'est un appel pour eux, en fait. C'est pour dire, hey, vous aussi, vous pouvez, en fait. Est-ce que toi, j'ai eu, suite justement à cette story que j'ai faite, j'ai eu 2 directrices de casting qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, en fait, Nathalie, la réalité, c'est que si on ne l'écrit pas, les gens ne postulent pas. Et il y en a une à qui j'ai répondu, mais je trouve ça extrêmement triste. Ça veut dire que pour des gens qui sont comédiens depuis plus longtemps que moi, on vous a tellement dit, ou ils ont tellement entendu, vous ne faites pas partie du groupe, vous ne faites pas partie du game, on ne vous veut pas. Ils ont abandonné, mais t'imagines la tristesse, la fragilité dans laquelle ça peut te mettre, toi aussi, en tant qu'être humain, dans ton quotidien, quoi. On ne veut pas de moi. J'ai l'impression que tu vas parler à la petite fille qui a 5 ans et qui va avoir le ballon dans la cour d'école. C'est traumatique un peu, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je m'énerve aussi en ce moment. C'est peut-être que ça fait ressurgir aussi Moi, j'ai vécu 2 ans et demi en République tchèque, à Prague, où j'ai vécu énormément de racisme, mais vraiment de manière violente, quoi. Avec des agressions quotidiennes, physiques, verbales. Et j'ai l'impression que ça me replonge. Et puis après, en plus, avec les événements, des événements politiques du printemps, j'ai l'impression que en fait, j'ai décidé de travailler dans un milieu qui ne veut pas de moi et qui va me rappeler tous les jours que je suis en marge. Mais c'est pas possible, en fait, parce que moi, j'existe. Je suis là, et le souci que j'ai eu là récemment, c'est que moi, j'ai 2 enfants. J'en ai une qui a 17 ans et une qui a 8 ans. Et elle a eu cette réflexion, celle de 8 ans, l'autre jour, en disant, mais maman, quand est-ce qu'on va se voir à la télé? Quand est-ce qu'on va se voir à la télé? Et quand est-ce que tu vas avoir des rôles de femmes fortes et puissantes? Elle a 8 ans. Et en fait, ça parle à la petite Nathalie qui a 8 ans et qui a la seule représentation que j'avais à l'époque. Moi, c'était Firmin Richard dans le film de Zéro, Romuald et Juliette. Et si, j'avais une Gouma avec Julie Lescaut, mais j'avais rien d'autre comme. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai 43 ans. Pendant 35 ans, il peut pas rien passer, en fait. Et qu'est-ce que tu réponds à la petite fille? Je lui dis que je vais tout faire pour y arriver et qu'on va tout faire pour y arriver et que voilà, quand elle m'a dit ça, honnêtement, ça m'a transpercé un peu le cœur parce que je me suis dit, on se fait la même réflexion avec 30 ans d'écart et 30 ans d'écart de nos vies
euh, d'enfant. Et je me suis dit, bah, c'est qu'il faut. Peut-être que c'est encore un autre combat. Enfin, oui, je reprends le mot combat, mais peut-être que je suis pas là pour rien, que peut-être que tous les gens qui continuent à vouloir faire ce métier sont pas là pour rien. Et peut-être que c'est pas pour rien que je l'ai débuté à 40 ans. Parce qu'à 20 ans, peut-être que ça m'aurait brisé, en fait, aussi. Mhm. Mais tu sais, cette chose de diversité, bienvenue, parce que tu dis que tu as beaucoup voyagé. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler dans les deux continents. Je travaille beaucoup en Amérique du Nord aussi. Et en Amérique du Nord, quand je reçois les castings, c'est vraiment marqué, stipulé clairement, en fait, genre, pour tel personnage, ils conseillent aux agents, disent, envoyez-nous beaucoup de diversité là-dessus, en fait. D'accord, ok. Et c'est devenu la norme, en fait. C'est genre, ça choque Ouais, plus personne, en fait. ça choque. Bah, après, moi, je regarde aussi beaucoup les séries anglaises, tu vois, par exemple, avec des Anglais, donc du coup, eux, leur histoire aussi. Et je me demande justement dans quelle manière euh, un scénario, parce que l'autre jour, j'ai regardé une série, en 2 minutes étaient exposées toutes les anciennes, enfin, tu vois, enfin, t'avais des Pakistanais, Indiens, Asiatiques, enfin, euh, t'avais des Noirs africains, des Caucasiens, il y avait vraiment tout en moins de 2 minutes. Donc, est-ce que c'est parce que c'est la norme? Est-ce que c'est parce que c'est écrit au scénario? Ou Mhm. est-ce que c'est parce que, voilà, comment en fait ils se disent, tout le monde, je vois pas. En fait, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire là, ça veut dire que par exemple, s'ils stipulent bien aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une couleur des rôles alors. Pour certains D'accord. personnages, en fait. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que depuis, tu te rappelles, en 2020, pendant le Covid, quand il y a eu la mort de George Floyd, ça a réveillé pas mal de gens, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah oui, effectivement, on se rend compte qu'on est raciste. Ils se sont réveillés, ils se sont dit, parce Ouf. que si c'était pas filmé, ils ne se sont jamais rendu compte. Et c'est là qu'ils se sont dit, il y a un travail de représentation à faire. Et c'est pour ça que maintenant, dans la plupart des productions, ils y vont vraiment, mais genre à fond, en fait. Ok, et ben si les gens qui sont les traders de pouvoir dans le cinéma français et l'audiovisuel français se disent, ben en fait moi en tant que caucasien je ne me suis rendu compte de rien et d'un coup je me rends compte que j'avais un, un souci et qu'ils attaquent avec mettre des quotas partout, moi je suis preneuse. Mais voilà, mais parce que ça peut-être si ça fait si on réveille les consciences, mais César So White c'était encore il y a un an, là on va encore y arriver au César dans 3 4 mois. Est-ce que C'est ça. on verra si ça a changé? Mais Il moi, je suis y a- pas il- trop au fait des histoires de quotas et tout ça. Mais s'il faut remettre des quotas, moi, si on est obligé par là, enfin, si on est obligé d'en passer par là, allons-y. Enfin, je me Mhm. rends compte que le cinéma a dû en passer par là pour faire travailler les femmes. Donc, Bien sûr. Pas pour les Césars, et, on va voir, mais moi je sais, j'ai déjà un pote issu justement de la diversité qui a été nommé dans la meilleure catégorie des acteurs, justement, meilleur, comment on appelle ça? Espoir masculin. meilleur espoir, ouais, Ouais, masculin. meilleur espoir, Max Gomi. Donc déjà, on peut déjà compter un. Ah, c'est sorti la liste des nommés, des acteurs. Parce que lui, en fait, Ok, ça a été repoussé, en fait, c'est pour ça. Parce ok, qu'il a été nommé en d'accord. 2023, mais comme le film n'est pas sorti finalement, donc du coup, il a été repoussé pour l'année prochaine directement, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est peut-être le seul pour l'instant à savoir qu'il y va, quoi. C'est ça. Maintenant, si tu nous parlais un peu de... Là, on arrive dans la partie promo, tu nous parles un peu de tes projets, qu'est-ce qui arrive dans ta carrière, etc. et tout. Alors là, c'est un peu la période où ça va être l'entre-deux. Tu sais, tu as tourné plein de choses fin Ouais. 2023 et 2024. Et donc, en fait, ça va arriver maintenant en 2025. Il y aura Le Dernier Souffle de Costa Gavras, dans lequel j'ai le rôle d'Alice, une infirmière. Oh, wow, La félicitations. série, merci. Voilà, c'était impressionnant aussi. Mais c'était vraiment, c'était vraiment super collectif aussi. Et c'est vraiment très agréable d'être dirigé par lui. Il y a, mais c'est des petits. Là, c'est là où j'ai le plus de jours de rôle. Là, j'ai eu 5 jours de rôle sur ce projet-là, qui est en mars. Il va sortir en janvier ou février, je sais plus. Ok. Et d'ailleurs, Costa Gavras va recevoir, je crois, un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et puis, j'ai participé à une série qui s'appelle 37 secondes, qui sera sur Arte, réalisée par Laure de Butler. La série Joseph de Lucien Jean-Baptiste, qui m'a retrouvée du coup comme comédienne alors j'avais collaboré en tant qu'assistante casting l'année dernière sur son projet. Bah voilà, son projet c'est On fait quoi maintenant, qui est actuellement au cinéma. Là, j'étais assistante casting région donc avec Ingrid Chikawi. Il y a La prisonnière de Bordeaux qui doit peut-être être encore dans certaines salles, peut-être auprès de. J'ai joué
directrice d'école. C'est des petits rôles d'une journée, deux journées, tu Mhm. vois, mais c'est comme je dis, ça débute. Mais c'est déjà Mais pas bon, c'était mal. avec Patricia Mazui, Isabelle Huppert et Apsi. Euh, et puis, bah, il y a sinon, dans mon actu de Dearcast, il y a Chou quand même qui a gagné un prix là aussi à l'étrange Film Festival, qui a gagné un prix aussi à Sitges. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. J'adore ta Et, modestie. C'est plutôt bien tout ça en fait. C'est extraordinaire. bah oui. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mais oui, mais c'est vrai que, tu vois, bah, hier, j'avais un petit bilan avec Estelle Langlois, mon agente, et je disais, mais j'ai envie de jouer, parce que c'est super chouette. Là, j'ai fait du casting depuis mai, principalement, j'ai fait du casting, tu vois. J'ai été faire des petites journées pour Lucien Jean-Baptiste comme ça, des petites journées de silhouettes parlantes aussi pour un autre projet. Et, si, j'ai joué là, au mois de septembre, une journée, j'étais sage-femme, Encore. pour la prochaine série de Baya Kasmi, Le Parfum du Bonheur, qui est une adaptation d'un livre de Virginie Grimaldi. Et là, j'ai vraiment vécu une journée vraiment chouette. Je crois que le tournage est encore en cours, donc mais ça sera aussi, bah voilà, 2020, tout va arriver en 2025. 2025, tu peux me rappeler, je suis là, je suis là, je suis là. Et mais oui, mais là, j'ai vraiment envie de jouer et j'ai vraiment envie de, tu vois, le Costa Gavras, 5 jours de plateau, et ça me donne envie d'aller, allez, maintenant on va vers un 6e jour de plateau, un 7e jour de plateau, d'avoir des rôles un peu plus conséquent. Et puis, bon, le Costa Garage, j'étais infirmière, mais vraiment, j'ai envie de savoir ce que c'est aussi de tenir un rôle, composer un rôle pendant plusieurs jours, de connaître vraiment tout le monde. Voilà. Limite, après, être au stade, tu peux faire presque des blagues de ton personnage, tu vois ce que je veux Je dire? comprends. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette expérience de Costa Grava. Déjà, comment tu t'es retrouvé dedans et qu'est-ce que ça fait d'être sur un plateau avec lui en fait? Alors, je me suis retrouvée dedans, c'était les annonces qui se sont uniquement envoyées auprès des agents. Et donc, ils cherchaient vraiment des comédiens soignants. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on soit les deux. Qu'on soit d'ailleurs soignants encore en activité, mais il fallait qu'on soit en tous les cas tous sur le plateau, soignants et comédiens. Et donc, dans mon agence, nous sommes deux, Alexandra Jacquemini et moi. Et donc, toutes les deux, on a été présentées. On a fait des self-tapes en décembre 2023. Self-tape, voilà. Et puis, c'était donc Marie-France Michel et Lina Maury qui étaient au casting. Et en fait, suite à ces self-tapes, euh, c'est rigolo parce que du coup, j'ai eu la réponse en février. Mhm. Comme quoi, du coup, j'allais rencontrer Costa Gavras à Paris, etc. Et moi, avec Estelle, j'étais persuadée que c'était un callback, tu vois. Et donc, en plus, je prends le train. Voilà, bah, il y a quelqu'un qui avait décidé, lui, que c'était son dernier jour, donc 3 heures de retard. Et je suis arrivée chez Costa Gavras. Et en Ah fait, ouais. c'était une rencontre. Donc, je suis arrivée avec 4 heures de retard Oh mon chez Dieu. lui, accueilli par sa première assistante, Marie. Et c'était... Ouais, c'est pareil, c'est des gens, t'as entendu leur nom depuis des années, et puis même sa femme aussi, Michel, productrice, t'as l'impression d'être face à un monument et et en fait, on a eu une discussion, il voulait en fait avoir une discussion avec moi sur les soins palliatifs, sur ma vision soignante dans les soins, sur mon éthique, sur mes années de pratique, il avait su que j'avais été infirmière en Suisse et en France, et il voulait un petit peu avoir mon point de vue sur la différence de pratique entre les deux pays. Et donc, son livre, c'est une adaptation d'un livre dont j'ai oublié le titre et l'auteur. Mais voilà, il voulait aussi échanger par rapport à ce projet-là qui lui tenait à cœur. Et ça a duré, c'est pas très long, hein, peut-être 15-20 minutes. Mais, euh, mais c'était c'était très simple. C'était très noble. Et après, au plateau, il est jamais assis. Il est jamais assis. Ouais. T'arrives à 8 heures du matin, tout le monde est convoqué. Il a un mot pour tout le monde, une gentillesse pour tout le monde. On sent qu'il y a vraiment aussi beaucoup de sérénité et de calme autour de lui, et qu'il fait appel à des gens avec qui il a déjà travaillé. Surtout le calme, je crois. Surtout, ouais, surtout le calme. En tous les cas, en steadicam aussi. Et il est debout tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, il y avait un geste auprès d'un patient qui est incarné par un comédien et son petit-fils. Et l'infirmière que je suis n'était pas d'accord avec ce qu'il y avait à faire. Et moi, quand je suis même dans ma vie privée ou au plateau, j'ai vraiment un travail avec eye contact, quoi. Et la première assistante, Marie, voit que je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe, et elle me dit, mais Nathalie, est-ce que
quelque chose à dire. Enfin, discrètement. Et puis je dis, bah oui, en fait, moi, je ferais plus ça, comme ça et tout. Elle me dit, bah propose-le à Costa. Et je dis, bah voilà, Costa, en fait, moi, je pense que je ferais plus ça, comme ça, comme ça. Et que, en fait, je m'effacerais à un moment donné de la séquence. Et il me dit, bah écoute, je te fais complètement confiance. C'est toi qui sais aussi là la réalité de l'instant d'un petit-fils avec son grand-père en soins palliatifs. Et il me dit, c'est toi qui sais quand tu vas sentir de partir. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est chouette, c'est de se dire, ok, je suis comédienne, ok, j'ai envie d'être à l'écran, mais en fait là, pour le réalisme et la beauté et la pudeur de la scène, faut que je m'efface, c'est parce que et j'ai aimé cette écoute dans les deux dans les deux sens, ouais. Ça, Ok. c'est vraiment chouette parce que on te demande tout le temps, enfin, ça fait plusieurs annonces, tu vois, on demande des infirmières pour jouer, mais en fait, tu arrives, en quoi il y a besoin d'être infirmière pour faire ça? Je pense que n'importe quel comédien qui travaille son rôle peut y arriver, ou au contraire, prend une infirmière qui va former les 6 autres comédiens, comme ça, sur le tas, et eux, ça, c'est important pour leur intermittence. Mais là, j'ai vraiment, sur ce projet-là, c'est vraiment le projet où être infirmière, être soignante, avoir vécu tout un passé, et notamment pour les soins palliatifs, c'était vraiment important. C'était une collaboration tant avec Yann aussi, qui était deuxième, que l'équipe accessoires et déco. C'était une vraie collaboration, tant sur le jeu de comédienne que sur le, le passé. Moi, c'était le passé des soignantes, mais les autres collègues étaient soignants, soit médecins, un médecin urgentiste, un médecin neurologue. Il y en avait certains qui étaient que comédiens quand même, mais Mais ça prend quand même c'était un certain courage. Tu sais, t'es quand même sur un plateau de Costa Grava et on me dit, ah, pour le réalisme de la scène, je pense que ceci, cela. Est-ce que tu y vas quand même? Tu te dis où tu es en tatillon? du courage. Ouais. En fait, c'est son projet. Et moi, Mhm. son projet, je suis là pour que, à mon endroit de ma collaboration, pour qu'il soit le meilleur possible et le plus réaliste possible. Donc, c'est pas du courage, c'était la première fois que j'avais déjà échangé avec lui pour plein de choses, pour les répétitions, pour les mises en place, pour le texte, pour, tu vois, le placement. L'échange était très simple. C'est juste que là, d'un coup, c'est pas que j'étais pas d'accord, parce qu'en soi, il n'y avait pas de d'accord, pas d'accord. C'est juste que il s'imaginait, lui, la scène D'une manière. d'une certaine manière, et je lui ai dit, mais en fait, on peut aussi la faire d'une autre manière. Et je pense que c'est ça aussi, être comédien. C'est pas que être exécutant, c'est aussi réfléchir à ce qu'on fait. Euh, et, euh, et, euh, et quand c'est possible, avoir un collectif, en fait, avec l'équipe qui œuvre collectivement au projet. Mhm. Non, c'est fort ça, j'adore. Ouais. Là, on arrive dans la partie tips de l'émission, c'est la partie conseil. Quel conseil, toi, tu te donnerais si tu devais commencer il y a 4 ans, en fait? Tu sais, si, t'aurais aimé savoir, en fait, Euh, avant de te Quel lancer. conseil? Je pense que j'ai fait beaucoup de candidatures qui étaient un petit peu trop longues, genre lettre de motivation de salarié, tu sais. Quel conseil je me donnerais euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a une chose que Je tu sais ferais pas. différemment? Quelque chose que tu ferais différemment comme il y a 4 ans? Maintenant que tu sais, en fait. Oui, non, je crois que non, Tu je pense sèches. que vraiment, en fait, avec tout ce qui m'arrive, je me dis que c'est pas que j'ai fait tout bien, j'ai certainement fait des erreurs. Je pense que parfois j'ai peut-être dû envoyer des MP ou des SMS ou parfois, oui, au début tu sais, au début, moi, j'ai cru que quand t'envoyais une candidature, que tu sois pris ou pas, j'ai cru que t'avais une réponse. Et par exemple, je savais pas qu'on n'avait pas de réponse quand on candidate. Non, mais c'est bête, tu vois, parce que c'est la première fois que je fais un métier où on te répond pas. Et donc, je pense que parfois, j'ai dû relancer des gens en me disant, bah, peut-être qu'ils m'ont oublié, ou peut-être, je sais pas, le mail a été supprimé, post-manip et tout. Non, en fait, voilà. Ah oui, bah voilà, c'est le conseil, c'est Nathalie, les gens ne répondent pas. Et voilà, c'est pas faute d'avoir des stagiaires qui pourraient répondre, mais déjà, n'attends pas de réponse. Gère tes ascenseurs émotionnels. Il m'a fallu 1 an et demi quand même pour gérer les. C'est marrant ça, tu vois, t'es infirmière. Tu vis des situations qui sont hautement plus dramatiques et pourtant les ascenseurs émotionnels d'attente de réponse, de casting, de je suis prise, je suis pas prise, de casting, t'es comme ça.
Oui, de plus vite apprendre à gérer les ascenseurs émotionnels, ne pas attendre de réponse au casting. Et dès la première année, j'aurais dû mettre en place quelque chose entre novembre et février, qui est pour nous, en Pays de la Loire-Bretagne, la période où il pleut. Donc, il n'y a aucun tour d'âge. Donc, maintenant, je sais, c'est une période où je me repose, où j'écris beaucoup. Mais non, mais j'ai vraiment eu de la chance, tu vois. Moi, tout de suite, les DIRCAS de la région m'ont repéré. Tout de suite, j'ai été dans les institutions comme la plateforme ou la Défi, où j'ai eu plein de gens qui m'ont entouré, qui m'ont donné des conseils. Je pense que tu vois, le conseil, quelqu'un, quand j'ai commencé, m'a dit, t'as 39 ans, t'es métisse, t'as des enfants, tu veux pas sortir des Pays de la Loire, t'y arriveras pas, arrête ce métier, la porte, elle est là. Et ben, en fait, je dis déjà merci à la Nathalie d'il y a 4 ans de pas l'avoir écouté, ce gars-là. Parce que je veux bien le recroiser aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que, et step by step, vraiment step by step, l'histoire du comédien, là, j'ai participé à un festival la semaine dernière et puis il y avait Bilal Chegrani qui était là et qui est un comédien que j'aime beaucoup et quand on lui a dit comment t'as commencé, bah il dit bah moi en fait je suis sorti acheter du lait et on m'a repéré dans la rue et puis voilà. Cette histoire-là, elle est rare, elle est rare. On le sait, c'est le travail. Moi après bah voilà, j'ai pas fait cette école de théâtre finalement qui a été donc les études ont été tronquées du fait du Covid, mais j'ai travaillé, j'ai bossé des textes, j'ai lu du théâtre, combien de fois à la maison tu répètes des rôles tout seul. Tu t'imagines être Zendaya, Meryl Streep, Viola Davis, tu vois, enfin, tu bosses en fait, c'est bosser et ça je l'ai fait et ça on pourra pas me enfin, je crois que ouais, c'est bosser et être gentil et humble. Ouais. C'est très beau. C'est un Et super. aider. Ouais. Je pense maintenant j'ai pris une fois que j'ai eu compris toutes les ficelles un peu, même si je n'ai pas toutes comprises. Ça peut, dans mon emploi du temps, toutes les semaines, je pense que je prends entre 4 et 5 heures pour aider quelqu'un d'autre. Que ce soit les jeunes, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé avec les écoles de cinéma. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que les étudiants avec qui j'ai débuté il y a 4 ans, bon, on se retrouve, on est pros sur les plateaux, on a nos noms génériques, on est hyper ému de ça. Et aujourd'hui, bah, les étudiants qui m'envoient des CV, prendre le temps de leur expliquer où envoyer des CV. Les comédiens, prendre le temps de leur expliquer, c'est tout bête, mais où trouver les annonces, comment candidater, quoi mettre dans ta lettre de motivation, où s'inscrire, où aller. Euh, je pense que c'est la transmission aussi, mais ça, c'est le côté. Alors, j'aime pas mentorat, c'est pas ça du tout que je veux dire, c'est plutôt le côté, moi, je prends mon stagiaire ou c'est le côté pédagogique, au fait. Bien Maintenant, j'ai sûr. compris ce métier, et ben, je le transmets. Et la seule chose à chaque fois quand ils me disent merci, merci, comment je peux te remercier, ben, dans 3 ans, fais-le avec un autre étudiant, fais donc avec un autre jeune. Mais je pense que j'ai dit 5-6 heures, je pense que ça peut me prendre 10 heures dans la semaine. Soit un scénario en lecture, en relecture, les appels techniciens, les appels comédiens, vraiment. Et tous ces clients, ils savent que, en fait, quand il y a un moment donné où j'ai trop de boulot, et ben, je vais leur dire, bah non, là, j'ai pas le temps, mais dans 2 mois, là, je sais que j'ai eu un MP d'une jeune fille il y a 1 mois et demi, j'étais dans la période très chargée, et là, ça se calme, ben, je vais lui répondre, ouais, C'est un peu ce 500 côté éducation que tu fais, parce que comme tu dis, tes parents, donc tes mères en fait, t'éduques des gens pour pas faire des erreurs que toi t'as peut-être fait, donc c'est pas mal, je trouve. Ouais, là, c'est pas de l'éducation, c'est vraiment Ouais, c'est une transmettre. C'est transmission. vraiment de la Ouais, je vois. transmission. Euh, et puis, la transmission, ou peut-être dans l'éducation, la seule chose qu'une fois, j'avais dit, ne laisse jamais personne mal te parler sur un plateau, quoi. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi. Ah oui, bah tiens, la Nathalie d'il y a 4 ans, on aurait pu lui redire ça un peu, parce qu'elle a un petit peu. Comme c'était nouveau, comme. Ouais, les gens qui te parlent mal. Et voilà, je comprends le rush, hein. Moi, j'ai fait que des métiers où il y a du rush. La restauration, même assistant vétérinaire, même infirmière. Je comprends le rush. Mais mal parler, pourquoi? Ça n'en vaut pas la peine. Non, Non, c'est pas utile, non, non. effectivement et tout. En tout cas, Nathalie, c'était un plaisir d'échanger avec toi et d'apprendre plus sur ton parcours. C'est vraiment très inspirant. Je te remercie pour ce temps que tu m'as accordé. Ben, merci. Merci beaucoup à toi, voilà, de m'avoir reçu, puis d'avoir échangé. Et bah, de m'avoir fait aussi découvrir ton émission, parce que quand tu m'as contacté, après, j'en ai écouté plusieurs, des Ah, épisodes. super, merci. Super, bravo à toi de faire ça. J'espère que tu auras encore plein de personnes à interviewer à nous. On essaye. Je te dis merci, on te rappelle. Ok, À on bientôt, s'appelle. Nathalie. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.